potentiellement, je sais pas, on pourrait lui poser des questions sur nos chagrins d'amour et Ah on bah, c'est pourrait le grand sujet. Oui, il y a et plein on de pourrait gens qui voir un font petit peu ce ça, qu'on peut, hein. ce qu'elle nous répond. Ah bah, franchement, il y a plein de gens qui prennent vraiment ChatGPT comme leur meilleur ami, leur coach, leur psy, et qui passent des heures à parler à ChatGPT, ce qui pour moi est alarmant. Parce que si on commence à parler à une intelligence artificielle sur notre vie privée, on est dans un monde virtuel à tous les niveaux, parce qu'entre les moments où on va parler à l'intelligence artificielle de notre vie privée, où on va lui demander des informations pour aller acheter un pain, où on va regarder en plus à côté toutes les vidéos sur TikTok, machin et tout qui nous abrutissent, enfin, où va être la vraie vie là-dedans, quoi? Il faut quand même faire attention à comment on l'utilise aussi, parce que j'ai appris cet après-midi qu'il y a carrément des gens qui tombent amoureux de ChatGPT. Enfin, là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est juste bizarre. À partir du moment où tu parles à ChatGPT retient ce que tu lui dis. Je reviens là-dessus. Parce que tu vois, tu peux lui parler, mais si tu lui poses une question, je sais pas, sur un chagrin d'amour, elle va répondre par rapport à ce qu'elle a appris sur Internet, en lisant des blogs, tout ça. Mais c'est quand elle va, à un moment donné, comprendre la personne que tu es et qu'elle va se dire, OK, elle m'a déjà parlé et donc je vais lui donner une réponse peut-être qui est un peu biaisée. Le biais, ça va être, elle te connaît toi.